Que sont les condominiums? Je ne parle ni de biens immobiliers à unités multiples, ni de mini-préservatifs. Les condominiums sont des territoires administrés conjointement par deux pays ou plus, contrairement aux territoires disputés. Il en existe encore quelques-uns aujourd'hui dans le monde. Certains sont sur la terre, d'autres sur l'eau, mais parlons aujourd'hui de ceux sur la terre ferme. D'abord, concentrons-nous en Afrique de l'Ouest, entre Bénin et Burkina Faso. Si vous regardez juste au point de rencontre des trois frontières avec le Togo, il y a ce triangle rouge. C'est le triangle de Koualou, Pakwala, Koualou. En gros, cette zone était autrefois un territoire disputé, mais en 2008, les deux parties ont accepté de créer un comité conjoint pour l'administrer ensemble. Et les quelques 6000 habitants de cette zone sont citoyens du pays auquel ils étaient liés auparavant. Ensuite, si vous zoomez ici entre la France et l'Espagne, il y a une petite île entre les deux pays dans une rivière appelée l'île des Faisans. Celle-ci est amusante, car elle remonte au XVIIe siècle avec le traité des Pyrénées. En gros, l'île change de souveraineté tous les 6 mois. Du 1er février au 31 juillet, elle est espagnole, puis du 1er août au 1er janvier française. Cela dure depuis plus de 3 siècles. En revenant en Afrique, vous voyez cette zone juste entre le Soudan et le Soudan du Sud. Cela s'appelle Abyei. Après la deuxième guerre civile soudanaise et l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, les deux parties ont décidé de gérer ensemble cette zone frontalière. Ensuite, direction l'Asie centrale, vallée de Fergana. Nous avons déjà évoqué cet endroit, Torkosho, entre Tadjikistan et Kirghizistan. Pour faire court, le Tadjikistan possède une exclave de son propre pays à l'intérieur du Kirghizistan, mais la seule façon d'y accéder est d'emprunter cette route. Ainsi, les deux parties, le Kirghizistan et le Tadjikistan, administrent conjointement les zones routières qui relient l'exclave à son pays. Cela facilite la vie des Tadjiks, ils n'ont pas à montrer leur passeport, etc. C'est tout simplement plus simple. Et ils en ont fait un condominium en mars 2025. Et enfin, les 2 points techniques. On pourrait dire que tout le pays d'Andorre, ce petit pays juste ici dans les Pyrénées, pourrait être considéré comme un condominium. Parce que légalement, selon leur constitution, c'est une coprincipauté, où ils ont 2 princes. Et les princes sont celui qui est le chef d'État de la France et celui qui est l'évêque de la ville de la Seu d'Urgell en Espagne, ce gars-là. Donc ce sont 2 princes non héréditaires. C'est bizarre, non? On pourrait dire que l'Antarctique est un condominium, car 29 pays ont signé le traité sur l'Antarctique pour l'interdire à la colonisation et le réserver à la recherche scientifique. Toutefois, 7 pays revendiquent des territoires, mais cela importe peu. Voilà, les condominiums, des situations de colocation partagées dans le monde entier.